Ah non, je suis pas égoïste. Ça veut dire quoi? Arrête! Ah ouais, tu veux rentrer dans mon team, hein. Et tu t'es mis avec qui dans la villa? Alan. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et les amis, je suis en compagnie De moi? Ouais. de Belle, que vous voyez en ce moment dans la villa. La villa des cœurs brisés. Ça se passe bien pour toi dans la villa? Ouais, j'ai plutôt brisé des cœurs. Ça a l'air d'être ta spécialité, ça, de briser Mais des cœurs. non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Normalement, tu leur fais quoi au cœur? Je l'ai reconstruit. Tu les reconstruis carrément. Ouais. Tu penses qu'il y a plus de gars dans le monde qui peuvent dire Belle, elle m'a reconstruit mon cœur, que des gars qui peuvent dire Belle, elle m'a brisé le cœur? Mais il faut pas se fier à ces gens-là. Il faut se fier à ce que je dis moi. Parce que moi, j'ai la bonne Parce que histoire. ces gens-là sont des menteurs. Oui. Les amis, avec Belle, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un test de compatibilité. Pourquoi on va faire un test de compatibilité à ton avis? Parce que il faut savoir si on peut être des bons amis. Non, ça n'a rien à voir. Un test de compatibilité pour savoir si on peut être amoureux. Il faut un test pour ça? Ouais, il faut un test pour ça. Tu penses que je suis amoureux de toi? Peut-être. Tes yeux, oui. Il n'y a pas d'autres trucs genre qui peuvent être un petit peu amoureux de toi chez moi. Stop! Non! Tu te tais! En tout cas, on va voir si on a une vraie compatibilité amoureuse tous les deux. Et tu sais comment on fait ça? Des tests. On fait des tests sur On fait des tests internet. sur internet. Ok. On T'es fait sur le prête? tien? On va commencer, ouais. On va commencer par voir si nos prénoms sont compatibles. Ah bah déjà, Belle Bastos. Bébé. Bébé, ouais, c'est Bébé. vrai. Ça sonne bien, Belle et Bastien, Belle et Sébastien. Je vous lis. Nous avons ici une combinaison de deux personnages romantiques, de deux sujets sentimentaux. Bastien et Belle sont en mesure de constituer une union solide et tendre, capable de se jouer de toutes les tensions et toutes les mesquineries qui sont le lot commun de trop de nombreux couples. Le rapport semble donc heureux, les partenaires ayant en apparence tout ce qu'il faut pour se comprendre. Ils aimeront les mêmes choses. Mes séries préférées, Nos Vikings. deux séries préférées, c'est Viking et The Office. Et en plus, le même personnage préféré. C'est quoi votre personnage préféré dans Viking? Ivar, c'est sûr. Le seul danger, ah attention, danger. Le seul danger notable serait peut-être celui Non, c'est quoi des jalousies mutuelles. Oh. Elle est hyper jalouse. Non, c'est pas vrai, Si c'est pas t'es vrai. hyper jalouse. Non, je suis pas jalouse. Que je fais des petites blagues sur le fait que je suis jalouse. Mais il y a un moment, je vais vraiment être jalouse et là, c'est pas bon. Et moi, je suis jaloux? Oui, tu es jaloux. En effet, l'un et l'autre aiment un peu trop plaire et ne résistent pas au penchant de faire le joli cœur à tout bout de champ. Dans ce couple, c'est la femme qui, par nature, détient l'autorité. Waouh! J'adore. Elle pourrait parfois avoir tendance à prendre sous sa coupe, à protéger son compagnon, beaucoup plus réservé. Belle, énergique, entreprenante et efficace, agira comme un catalyseur à l'égard de l'autre. Par ailleurs, Bastien, intelligent et accommodant, s'efforcera toujours d'agir au mieux des intérêts du couple de sa compagne. Raffiné, sensible et délicat, il apportera sa part de charme et de fantaisie dans le Tu l'as ménage. glissé un biais. C'est pas possible, j'ai envoyé une lettre. Dans une compatibilité amoureuse, on m'a rarement autant saucé. Oh, Putain, on devrait peut-être se mettre en couple. Ouais, je le laisse là, quoi, ma tête. Tu le gardes, et puis Ok. on y réfléchit tous les deux. Ok, compatibilité signe astrologique. C'est va quoi voir. ton signe? Poisson. Et moi je suis bélier. Dans cette union, la compréhension mutuelle sera assez difficile à réaliser car l'homme bélier sera totalement étranger à l'univers aquatique de sa compagne poisson. Pas mal ça, c'est déjà non, un c'est peu... pas très bon. Non, c'est pas faux. Si l'homme fait un réel effort d'oublier son égoïsme exacerbé... Ah non, je suis pas égoïste. Non, ça, je suis pas égoïste, mais tu penses beaucoup à toi. Bah, je pense beaucoup à toi aussi. Ah ouais? Non, je pense pas à toi. Et elle subjugue sans peine son bouillonnant compagnon. Bouillonnant. Ça veut dire quoi? Arrête! Le danger, c'est que l'élément eau du sujet poisson arrive à primer sur l'élément feu du sujet bélier, ce qui aurait pour conséquence de faire de cet homme une poule mouillée. Je vais Ouais, tu vas te faire la prendre misère. l'avantage, tu vas me faire la misère. Ça me plaît pas. Waouh, moi ça me plaît ça. C'est exactement ce que la femme poisson recherche auprès de son fort et courageux partenaire. Un homme qui lui donne sans réserve amour et protection. Ma problématique dans la villa, c'est en amour, je cherche à être protégée. Ah ouais? Et là, c'est exactement ça. Et tu t'es mis avec qui dans la villa? Alan.
Mais quoi que cet homme fasse, sa compagne lui échappera souvent pour se retirer dans son propre monde de rêve. Mais c'est vrai que tu peux ne peut-être pas rentrer dans mon petit monde. Ah ouais, tu veux rentrer dans mon petit monde. On va maintenant passer à un petit test de compatibilité amoureuse. Aïe. Pour vous, l'homme idéal doit-il partager vos passions? Peu importe tant que vous vous retrouvez de temps en temps. Pas du tout, c'est important que chacun ait ses propres centres d'intérêt. Vous devez tout faire ensemble, c'est ça l'amour. T'as mis quoi? Le premier. Moi aussi. Peu importe. 1 sur 1. Êtes-vous un couple fusionnel? Nous n'envisageons rien sans l'autre. Tout dépend du moment. Nous sommes chacun très indépendants. Bon, on n'est pas encore un couple. On n'est pas encore un couple. T'as mis quoi? Tout dépend du moment. Moi j'ai mis nous n'envisageons rien l'un sans l'autre. Parce qu'en vrai, c'est pas obligé qu'on ait les mêmes passions, mais c'est cool qu'on les fasse découvrir à l'autre, tu vois. Ouais. Pour les dépenses, comment procédez-vous? Ces comptes séparés, les bons comptes font les bons amants. Chacun paye en fonction de ses finances et de ses envies. Ce qui est à vous est à lui réciproquement. Ce qui est à toi est à moi. Est-ce qu'il y a moi et à moi? T'as mis quoi? Ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Moi j'ai mis le deuxième. Chacun paye en fonction de ses envies, on s'en fout, voilà. En cas de conflit, comment ça se passe? Vous êtes dans le dialogue et cherchez un compromis. Vous ne vous disputez jamais, il y a trop d'amour entre vous. Aucun ne veut céder du terrain et ça se termine avec des portes qui claquent. Ok, je sais, direct. Vous êtes dans le dialogue et vous cherchez un compromis. Moi aussi. Ouais. Les tâches ménagères pour vous, c'est... Ok, des tentatives répétées de passer le relais à l'autre. Une activité comme une autre affaire à deux. Une répartition équitable des corvées. Une répartition équitable. Moi aussi. Là, ça fait pas mal. Comment nourrissez-vous votre amour? Par des gestes simples et affectueux au quotidien, en vous séparant pour mieux vous retrouver, en trouvant le dosage entre indépendance et moments partagés. En trouvant le dosage. Ouais, moi aussi. Ah. À quelle fréquence vous voyez-vous? Dès que vous êtes tous les deux, vous êtes disponibles et que vous en avez envie. Dès que l'un ose envoyer un message, tout le temps, vous êtes inséparables. Pour l'instant, ouais. Ok, pour l'instant c'est tout le temps, vous êtes inséparables. Ouais. Comment envisagez-vous l'avenir? Vous vivez votre amour au jour le jour, un grand mariage de beaux enfants, une maison sans oublier de l'amour. Sous celui-là. Avec dans une complicité qui évolue au fil du temps. Moi j'ai mis au jour le jour. J'ai pas envie d'envisager l'avenir là. Non mais c'est pas j'ai juste envie de profiter, genre de je l'ai mal pris. De chaque instant et non, c'est le top, je l'ai mal pris. Et que qu'il soit le plus intense possible. Avec vos amis, ça se passe comment? Très bien, nous sommes tous en harmonie. Nous faisons amis séparés. Il se méfie de lui ou d'elle comme des autres. Oh, ça dépend. Non, ça dépend. Toi et moi, je pense qu'on n'aura pas la même réponse. C'est les trois. Non, parce que moi je fais pas amis séparés, je vais te présenter à mes amis. Bah alors il faut que je te présente à mes amis aussi. Mais il y a quand même des gens qui se méfient. Oui. Donc on met la troisième, qui se méfie. L'avez-vous présenté à vos parents? Cela se fera en temps voulu, rien ne sert de brusquer les choses. Dès les premiers jours, notre amour est une évidence. Vous préférez attendre d'être vraiment sûr de vos sentiments. Attendre d'être vraiment sûr de vos sentiments. Quand vous êtes à ses côtés, que ressentez-vous? Vous avez envie de fuir parfois? Vous passez des moments intéressants et charmants. Vous ne faites qu'un, 2 corps pour un cœur. Ouh, vous passez des moments intéressants et charmants. Moi j'ai mis vous ne faites qu'un. Arrête. C'est vrai, même si on n'est pas en couple. Une discussion pour vous consiste en quoi? Allez. Une écoute attentive et partagée. Pourquoi discuter? Vous avez toujours raison. Ça, toi, tu vas cliquer là-dessus. Oh. Une succession de rires, d'agacements, d'arguments. Le tout étant d'avoir le dernier mot. Arrête, une écoute attentive et partagée pour moi. T'as mis quoi? Moi, j'ai mis le dernier. Ah! Vous ne savez pas trop quel est votre avenir ensemble, mais vous êtes prêts à vous lancer dans cette nouvelle aventure amoureuse. Bah, c'est exactement nous. Après tout, qui ne tente rien n'a rien, alors mettez toutes les chances de votre côté et pensez positif. C'est tranche tout ça! Oh, ce qu'on va se mettre! Ouais, c'était plutôt positif. Tu t'attendais à ça? Ouais, je m'attendais environ à ça. Bah, de toute façon, ça te dit la vérité, ce truc-là. Hein. Et puis en plus, on avait plutôt les mêmes réponses quand même. Ouais, quand même. Moi, je dis une globalité, que ce soit. Dans la globalité, toi, t'étais un petit peu plus amoureuse de moi que moi. Aïe. Mais c'est la vérité, donc. C'est pas la vérité. Je sais pas, vous trouvez qu'elle me regarde comment? Comme une amie. Comme une amie? Eh ben, peut-être que c'est ça qu'on est. Parce que en vrai, ça fait beaucoup là. Ah non, si tu. Oh, vous voyez ce qu'il y a marqué là? Il y a un B. Et vous pensez que le B c'est pourquoi? Et en plus, pourquoi c'est dans cette couleur exactement? C'est un B de Belle. Ouais, c'est un B pour Bastien. Et alors? Tu vas faire quoi avec cette information maintenant? Je sais pas, mais moi quand j'écris des noms de quelqu'un sur mes ongles et sur moi, et demain toi tu vas faire quoi comme tatouage?
Je vais tatouer un arc-en-ciel. Mais parce que j'adore les arcs-en-ciel. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que on est plutôt compatibles. On va réfléchir. Est-ce qu'on reste potes? Est-ce que je la... Aïe! Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.